Bonjour à tous et bienvenue dans ce rappel de l'actualité à la mi-journée de votre vendredi 2 septembre. On va commencer avec un mot de politique. Christelle Morançais officialise ce matin chez nos confrères de Ouest France son retrait des Républicains. La présidente des Pays de la Loire y explique ne plus être membre du parti depuis le lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. Une élection au cours de laquelle Christelle Morançais avait appelé à voter Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. La région qui a profité de ce début de mois de septembre pour faire un premier bilan de sa saison touristique 2022. Une saison au cours de laquelle la page de la crise sanitaire semble avoir été bel et bien tournée. Les explications de Colline Davy. Nous nous retrouvons à l'hôtel de la région pour faire un petit bilan sur la saison touristique et c'est plutôt une très belle saison d'après ce que j'ai compris, c'est ça ? Oui, c'est une excellente saison pour la simple et bonne raison, c'est qu'on retrouve en fin de compte les niveaux de 2019, même si 2019 était une excellente année, donc le fait est c'est que la barre est haute et puis en plus le retour de la clientèle étrangère qui est pour nous aussi un atout important et donc on est ravis de pouvoir annoncer des excellents résultats. Les professionnels sont heureux de pouvoir avoir ces résultats qui sont favorables et qui en fin de compte rattrape les 2 années de Covid. Et pour la clientèle étrangère, notamment en Vendée, on a eu le retour des Britanniques, c'est ça ? Oui, tout à fait. Les Britanniques sont revenus. Vous savez, ils étaient dans un contexte un peu particulier, à la fois politique et aussi, je dirais, financier. Mais toute l'Europe du Nord, en fin de compte, les Belges, les Allemands, les Néerlandais, tous ceux qui sont une clientèle fidèle, tout ça fait qu'on a... on l'espère en tout cas, 20% de la population touristique qui sera étrangère. Et donc c'est une bonne saison en termes économiques. En revanche, il y a encore quelques petits bémols, on peut dire, notamment en termes de recrutement pour l'hôtellerie, la restauration, c'est ça ? Bien sûr, c'est un sujet qui n'est pas uniquement dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration, mais comme vous le savez, l'hôtellerie et la restauration a subi de nombreux départs pendant le Covid de personnel et de ce fait-là, ils se retrouvent dans une situation compliquée. Nous avons sans doute des idées à développer, je pense par exemple au pourboire numérique. Le pourboire numérique est intéressant parce qu'il permet notamment de pouvoir rémunérer le personnel. Vous le savez, maintenant, tout le monde a sa carte dans sa poche et donc de ce fait-là, n'a plus de monnaie et là, ça donne la possibilité de pouvoir arrondir, bien sûr, son addition au supérieur et donner ce pourboire à l'ensemble du personnel. Donc voilà, il y a des idées qu'il faut sans doute développer encore pour attirer plus de monde dans cet univers qui est formidable, qui est le monde de l'accueil, de l'hôtellerie et de la restauration. Donc il y a des solutions pour ce qui ne fonctionne pas très bien, on va dire, et ça annonce une belle saison, déjà une belle arrière-saison et une belle saison pour l'année prochaine aussi. Alors effectivement, Colline parle d'arrière-saison. Et bien de son côté, le département préfère attendre la mi-octobre avant de faire le point. De plus en plus de touristes profitent aussi de ce mois de septembre pour passer quelques jours en Vendée. Les premiers indicateurs sont cependant globalement similaires à ceux des Pays de la Loire avec une saison qui renoue avec ses niveaux d'avant-crise, explique l'élu départemental et président de Vendée Expansion, Guillaume Jean. Un mois de septembre qui rime également de rentrée pour les forces de l'ordre. 18 nouveaux policiers ont rejoint ces derniers jours les unités de la Vendée. Installés à La Roche-sur-Yon et au Sables-d'Olonne, ils sont officiers, gradés, gardiens de la paix ou encore adjoints. Une arrivée dans un contexte un peu compliqué, vous allez l'entendre, marqué notamment par le manque d'effectifs justement face à la hausse de la population vendéenne. Les policiers qui sont là aujourd'hui en renfort vont compenser parfois quelques départs, mais surtout essentiellement destinés à améliorer notre présence sur la voie publique et donc au service du citoyen. Et puis accessoirement à travailler aussi un petit peu mieux sur les enquêtes. Ces arrivées sont une petite bouffée d'oxygène pour tous les effectifs en place et pour contrecarrer l'insécurité ambiante. Malheureusement, ces arrivées ne sont malheureusement font suite à un déficit chronique d'effectifs depuis plusieurs années, suite au départ en retraite et au futur départ en retraite, et une activité grandissante également sur le terrain, sur la voie publique. Donc aujourd'hui, on remet juste à flot l'état des effectifs. Il ne leur reste maintenant que 2 jours à terre avant de s'élancer dans un défi un peu fou. Le tour du monde à l'ancienne, sans véritable outil moderne, à la voile et en solitaire. Je vous parle de la Golden Globe Race, vous l'aurez compris. 3e et dernier épisode de notre feuilleton de la semaine consacré à cette course qui commence dimanche. Aujourd'hui, gros plan sur le village départ qui accueille les visiteurs pendant encore 3 jours. Inès Wick.
À quelques jours du départ d'une aventure humaine sans précédent, le village comme les skippers se préparent. Le public est curieux d'en apprendre plus sur les méthodes de navigation à l'ancienne. Ils sont étonnés. Alors c'est vrai qu'on trouve que c'est incroyable de partir sur des coquilles de noix par rapport au bateau du Vendée Globe. Mais bon, ils sont admiratifs, ils sont craintifs aussi pour les skippers. Enfin, oui, il y a beaucoup d'animations autour de ça, oui, beaucoup de questionnements. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le stand. Moi personnellement, j'ai eu la démonstration tout à l'heure du sextant et je me posais des questions là-dessus et c'est très intéressant. Les interactions entre les skippers et les visiteurs font la force du village, un vrai lieu d'échange et de partage. Le public a besoin aussi de comprendre pourquoi en fait on s'engage sur ce type de course. Quand on regarde les bateaux à quai, ce sont des bateaux de Monsieur Tout-le-Monde, il n'y a pas de technologie à bord, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle les visiteurs. Et je trouve qu'il y a une communication plus importante entre le public et les skippers. Les skippers sont très à la demande et très à l'écoute. Et en fait, il y a beaucoup d'explications autour de leurs outils, beaucoup d'interactions en fait entre le public et les skippers. Et notamment avec les jeunes enfants. Je trouve qu'il y a aussi un attachement certain où des jeunes d'une dizaine d'années vont devenir fans d'un skipper qui va prendre la mer. Les échanges se font aussi entre les skippers. Sur le ponton, la bienveillance est au rendez-vous. Les skippers sont vraiment abordables et accessibles et très gentils. Même entre skippers, on voit bien que même si la langue peut un peu freiner aux échanges, entre eux, ils sont tous souriants, agréables. Même le village, l'ambiance est bonne. Le grand départ est prévu pour le dimanche 4 septembre. Les skippers font les derniers préparatifs et la concentration se fait ressentir dans le village. Et c'est une course que vous pourrez suivre en direct sur TV Vendée dimanche à partir de 13h. Vous aurez droit au ponton ainsi qu'au départ des bateaux au large sur la ligne aux alentours de 16h. Fin de ce journal, prochain rendez-vous avec l'actu, eh bien c'est à 18h. Maintenant, ce sera avec Alexandre Debray. Et d'ici là, très bon après-midi à vous tous sur TV Vendée.